Our story begins, as these stories often do, with a young up-and-coming politician. He's deeply religious now and angry at conservative party. He's completely single-minded and has no regard for political process. The more power he is given, the more obvious his zealotry and the more aggressive his supporters become. Eventually his party launches a special project to enable national security. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. Plan de domination mondiale. Ce plan, c'est le super gouvernement. Par tous ces moyens, nous opprimerons tant les chrétiens qu'ils seront contraints de nous offrir l'hégémonie mondiale. Dès que nous aurons atteint une telle position, nous pourrons aussitôt absorber toutes les puissances gouvernementales du monde entier et former un super gouvernement universel. Nous remplacerons les gouvernements existants par un monstre que nous appellerons l'administration du super gouvernement. Ses mains s'étendront au loin comme de longues tenailles et il aura à sa disposition une organisation telle qu'il ne pourra manquer de soumettre toutes les nations. Nouvel ordre mondial. Depuis des décennies maintenant, ces trois mots sont utilisés par les conspirationnistes pour désigner un plan secret de domination du monde que mettraient en œuvre au choix les Illuminati, les francs-maçons, les juifs, Satan. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, ce cher Vincent Peillon, qui a déclaré, je cite, « Toute l'opération consiste bien, avec la foi laïque, à changer la nature même de Dieu, du Christ, et à terrasser définitivement l'Église. » Pas non plus, si vous voulez, de théorie de la grâce, de l'élection, refus du péché originel aussi. Alors, comme l'Église catholique, selon lui, ne s'accommode pas de la République, eh bien, il faut abattre l'Église catholique et créer une autre religion parce qu'il pense que le peuple ne peut pas se passer de religion, donc il veut créer une religion laïque. Dans le fond, le divin, ou je ne sais pas comment dire, doit s'incarner dans tous les hommes, à égalité. Pas de clergé. Pas d'intercesseur entre Dieu et la conscience. Surtout pas de signe de croix. Avec l'idée que c'est, dans le fond, aux hommes de continuer la création divine. Tout est axé sur l'éducation sexuelle, sur l'égalité homme-femme, sur la lutte contre l'homophobie, sur l'immigration sans frontières, on est tous égaux, il n'y a pas de différence. De briser les liens familiaux, d'abolir la différence entre les sexes, de changer les citoyens en consommateurs et d'asservir les travailleurs. Faire des élèves bien dociles, comme vous expliquez dans votre ouvrage, c'est quoi l'objectif à terme ? C'est de manipuler la population comme on l'entend, c'est ça, ouais. De les contrôler. Si vous croyez encore aux principes religieux de votre jeunesse, à votre catéchisme qui éclaire singulièrement le plan de la contre-église, si vous ne pensez pas qu'après votre mort vous vaudrez moins qu'un chien vivant, si vous sentez votre âme immortelle tourner à certaines heures son regard vers le ciel, là où nous attend le Père qui nous a créés, si vous avez foi dans le Christ crucifié qui pardonne, qui bénit, qui console, et si vous rencontrez au pied de la croix, en larmes mais debout, sa mère qui est aussi votre mère, si votre souvenir vous ramène parfois à l'église où vous avez été baptisé, confirmé, communié, si vous sentez alors dans un tressaillement d'âme un doux regret du passé, et si, à la lumière des événements, vous voyez que depuis 50 ans, on s'est acharné à décrocher le crucifix des écoles, des crèches, des prétoires, des hôpitaux, pour le jeter à la voirie, qu'on a exilé les moines et les religieuses parce qu'ils priaient et qu'ils enseignaient, qu'on a fait une loi intangible de séparation pour arriver un jour à fermer vos églises et à chasser vos prêtres contre lesquels vous avez peut-être écouté trop complaisamment les rumeurs infâmes alors qu'ils sont vos meilleurs amis, qu'on a fait une loi intangible d'école laïque pour élever, nous l'avons dit, des générations sans Dieu, les bolcheviks de demain, qu'en définitive c'est le Christ, c'est Dieu qu'on a chassé de France et que c'est bien l'application rigoureuse du plan maçonnique. Si vous voyez ces choses et si vous comprenez enfin l'avertissement, confirmé par les faits, unissez-vous contre les francs-maçons. Demain, non. Aujourd'hui.